Les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, on n'est pas en train de faire la mécanique ou on n'est pas sur les voitures. Là, ce sera sur une autre chose, sur autre chose. Donc, c'est Jordan qui va s'y attaquer sur ça. Moi, c'est pas trop mon dada, je vais juste m'intéresser, mais sans plus. C'est surtout Jordan qui va vous expliquer c'est quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, on va vous déballer un poste à souder, donc un MIG MMA. Donc, MMA. C'est obligé de faire cette blague-là. Donc voilà, il n'y a pas de partenariat, on a tout acheté nous-mêmes. Et voilà quoi, on n'a jamais soudé, mais bon, on va découvrir. Voilà, ça c'est une grande découverte. Et c'est quelque chose qui lui passionne, enfin qui commence à être passionné. Hein, c'est grâce aussi un peu à Kéké et aussi à être aussi autonome. C'est grâce aussi beaucoup à ça, parce que ouais. Mais il faut beaucoup de soudure sur le projet. Sur le nouveau projet, voilà. Et on veut être autonome, au lieu de se déplacer à 1h30, eh bien, on a tout ici. Donc c'est un niveau pratique. Voilà, on a pris un truc assez compact, on peut éventuellement l'emmener sur le circuit si jamais il y aurait besoin. Donc on aura peut-être une camionnette un peu plus grande, mais on verra ça. Inch'Allah, plus tard. Ben voilà, du coup on va vous déballer tout ça. Le unboxing. Allez, c'est parti. C'est parti. On attaque le déballage. Alors j'avais déjà ouvert une fois pour vérifier qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour voir la notice. Donc tout ce qu'il y a au-dessus là, c'est des trucs que j'ai commandé en plus. Donc on a des gants. On a des aimants. Ça c'est pratique pour souder par exemple des structures en tube carré. Ça fait angle droit. Du coup ça tient les tubes, on les pointe. Hop. Une pince, ça c'est pour nettoyer la buse. Donc voilà, apparemment c'était conseillé, donc j'ai testé. Ça c'est des buses, tubes contact de rechange avec plusieurs diamètres. Mec, l'odeur, ça sent, on dirait le grenier, ou je sais pas, il y a une odeur. On dirait le grenier. Ouais, je te jure. Ça c'est le détendeur, donc c'est le mano qui va se mettre sur la bouteille de gaz. C'est pas pour la voiture, hein. C'est pour le gaz. Hein. Non. Ça c'est la pression de turbo, ça c'est la pression d'huile. Oh putain. Non, pour de vrai, ça du coup c'est la pression dans la bouteille, donc c'est en gros ce qui reste. Et ça c'est ce qui va sortir dans le poste, du coup en litres par minute. Voilà. Ensuite, une bobine de fil. Donc c'est du 0,8 mm. Ils ont aussi une bobine de 5 kg. Voilà. Après il y aura le test, hein. On a oublié de te dire. Après il y aura le crash test. Ouais, test ou crash test. Alors là on a la notice. On va lire bien évidemment. Bien évidemment. Il ne sera toujours pas déballer, mais bien évidemment. Et ça, c'est un petit truc qu'ils nous offrent en cadeau. C'est une petite carte en métal qui sert d'outil. On peut mesurer, on peut faire plein de trucs. Mais tu sais que je croyais que c'était une vignette pour les frigos. Parce que c'est un jet du plastique pour les frigos. Ok, ouais, c'est stylé. Ça fait ça mesure en pouces et en centimètres. Hein. Ah. Sympa. On va attaquer le sujet. Donc là, on a la torche. Peut-être que tu le déballes parce qu'on voit que dalle. Incroyable. Donc voilà, dans le bout. Est-ce que tu branches au gaz? Tu mets au gaz ça, tu branches au poste. Ouais, t'as le fil qui passe dedans. Ah ouais. Je crois que ça va être le gaz. Non, peut-être le fil là, le gaz là, l'électricité. Ok. Voilà. Avec ici, on a une petite clé pour démonter la buse. Avec deux embouts
Voilà. On a du 0,8 et du 1 mm. Encore un carton. Là, de mon côté. Une boîte à pizza. Ouais. Hop. Alors là, ça c'est le tube pour le gaz qui va se brancher à la bouteille et après là au poste. Ok. Ça c'est une petite brosse là pour brosser tous les résidus de soudure. Brosse métallique. Ouais. Là on a un petit marteau, c'est pour le laitier. Les produits laitiers? Ouais, c'est ça exactement. C'est quand tu soudes à l'arc, ça fait une petite croûte et il faut la casser avec ça. D'accord. Normalement nous au MMA, enfin au MIG et au MAG on n'a pas besoin, mais toujours bien d'avoir. Alors là on a, pareil ça on n'aura pas besoin, c'est le porte-électrode pour souder à l'arc du coup. Arc et MMA c'est pareil. Plus tard, tu voudrais te mettre à l'arc? Plus tard? Non, Non. je pense pas. Ok. Peut-être pour dépanner, mais... de toute façon, Ouais, en MIG, cas, sur au drift ou quoi, au moins. bah, limite, peut-être si on n'a plus de gaz. Ouais. Parce qu'il y a encore un autre procédé, si on n'a plus de gaz, c'est le fil fourré sans gaz. Tu soudes au mag, mais sans gaz. Avec Ah un ouais fil spécial. Ok. Ça coûte une blinde? Non, en soi, non. Ouais. Mais par contre, ça, pour les tôles fines, c'est trop puissant. Ok. Et ça fait pas mal de projections. Ok. Là, on a la masse. Donc, bien costaud. Putain, une badass ce bordel. Ouais. On dirait. Ouais, c'est plus badass que les câbles de voiture ou quoi. Ah oui, là, Ouais, de fou quoi. Voilà, et là on a des galets en plus. Donc, Pourquoi ça? Les galets? ça c'est les galets qui entraînent le fil. Ok. Mais du coup t'en as plusieurs diamètres. Après, tu vas nous montrer de toute façon. On va voir ça après. Il y a plusieurs diamètres, là c'est du 1,02 et là du 0,8, 0,6. Et ça c'est des raccords pour, je pense, pour la... Pour le gaz, ouais, direct de gaz. je pense. Et on a aussi un petit tousse pour On met tout ça dedans. non, pour mettre sur le poste, avec un trou pour la poignée. Là. Ah ouais. Ok, Mettre stylé. dessus pour la poussière. Stylé. Voilà. T'as un rodage à faire ou un truc du genre pour le premier. Non, c'est comme ça, tu t'en sers normal quoi. Ok. Direct. Ok. Voilà. Voilà, on passe aux choses sérieuses. Le poste. Alors devant on a 3 molettes. Là c'est la tension. En vol c'est la tension. Voilà. Là en gros c'est les ampères du coup. Ouais. Et là l'inductance. D'accord. Là on choisit MIG ou MAG. MMA. Là c'est la torche qui va se mettre là. Ça c'est pour inverser la polarité du coup. Soit on le branche au moins et on met la masse au plus. Soit on le D'accord. branche au plus. Ah ouais. Normalement nous ça devrait être comme ça. Ok. Et avec ce bouton là, si je dis pas de bêtises, c'est pour sortir le fil. Et là on a un petit... Tu vois, t'as un voyant là. Quand c'est trop chaud. Ça, ouais, c'est un surchauffe. Ok. Comme sur la voiture. C'est quoi tout ça? Alors là, c'est là où on va mettre la bobine, le D'accord. fil. Et du coup le fil, hop, il ressort, il rentre là. Ouais. Et ici on a le galet, le fameux galet que je parlais tout à l'heure. Du coup, on dessert ça. Hop. Et là on dessert. D'accord. Et là on peut changer le galet. Donc on peut voir 1 mm de ce côté-là. De ce côté-là 0,8. Okay. Là il est plus fin. Et du coup, ouais, moi c'est celui du fond qu'il faut. Il y a une petite clavette là, on peut pas se tromper. Et ouais, moi c'est celui-là. Parce que le fil que j'ai pris c'est du 0,8 mm. Donc on est bien en 0,8.
robinet du coup. Oh, du cuivre. C'est pas en cuivre, c'est juste recouvert d'une couche de cuivre. Ah, ok. Parce qu'il y en a, ils seraient contents. Les végétaux, ils sont sûrs. C'est le bout. Hop. On met ça, on a un petit ressort. Alors je sais qu'il faut pas que ça tourne trop. À voir parce qu'il y a un réglage aussi là. D'accord. Il faut sortir le fil, mais non, ça va pas. T'aurais dû le sortir avant peut-être. Ouais, mais il y a un truc, c'est que il se déroule après. Dès qu'il est défait, il se déroule direct. Ah, Donc, d'accord. là, je vais d'abord défaire ça. Je vais le bloquer après. Après, on peut le couper aussi. Évidemment, les choses se coupent en deux, mais... Hop. Donc le fil, il faut qu'il passe par le bas. Là, le voilà. Voilà. On est rentré dedans. On le referme. Terminé, bonsoir. Parfait. Donc là, après, il y a un réglage de dureté, là, en serrant. Après, ça, on verra quand le poste il sera allumé. On tire un fil. D'accord. Là, ça me paraît un peu lâche, je crois. Hop, terminé. Bon, et maintenant le gaz aussi. Bon, après, c'est. Clé de gaz. C'est quoi du argon? Argon plus. Argon plus CO2. Ok. Donc, ouais, j'ai pas le pourcentage en tête là. Mais... Du coup, au MIG, ça va servir à. Enfin, du coup, au MAG, ça va servir à souder les aciers. Ok. Acier. Inox, j'ai un doute parce que je crois que le mélange, c'est pas le même. Enfin, c'est pas les mêmes dosages. Et par contre, pour l'alu, il faudra que de l'argon, je crois. Que de l'argon avec un fil en alu. Voilà, donc nous, on peut souder que de l'acier. Donc ça, c'est juste pour la protection. Et c'est un peu dommage parce que tu sais, on peut pas le laisser dessus. Du coup, voilà, le robinet, il est un peu à l'air libre. Si jamais la bouteille elle tombe. Il faut te remettre dans un endroit sûr. Limite à la place du compresseur ou un truc du genre, si le câble est assez long. Ouais, mais après, elle sera sur un chariot. J'ai fait un chariot pour se sécuriser dessus. Et après, il y aura un moment de vérité, on va voir si on s'est fait baiser. Quand même. Pour Ça, parce qu'il y a des fois, t'es pas vraiment à 200 bars. Hein. Ah oui? Il y en a certains, ils sont à 150. Ah merde. Tu vas mettre les le mano de pression turbo et la pression d'huile là. Mano. Tout. C'est un but de quoi pour le bouchon. Ça a l'air de percer le... C'est le gaz, voilà. Il n'y a plus qu'à
Alors avant de mettre le torche, on va vérifier quand même le diamètre du tube contact. C'est le truc qui est couleur cuivre là dedans. Donc on enlève la buse. Et là, bon là on voit que c'est marqué 0,8. Alors, je vais quand même essayer de voir comment on fait pour la deuxième. C'est là où t'as le fil qui sort du coup? Ouais, c'est ça. Et le gaz il sort par le petit trou là. D'accord. Et donc on a cet outil qui est vendu avec. Qui sert à desserrer. Donc voilà le tube contact. Donc ça c'est à remplacer assez souvent. Ah ouais? Ouais. Comment ça se fait? Pourquoi? Si je dis pas de bêtises, c'est le trou là, il se bouche. Ok. Et le fil ne passe plus bien dedans. D'accord. Il y en a certains qui repercent le trou, mais c'est déconseillé. D'accord. Hop là. Donc là, on va connecter. On va connecter la touche. Ça vise pas du tout. Quoi. Ah ouais? Si, bien sûr. Ah ouais. Voilà. Mise à feu. On va s'envoler là. Ouais. Voilà. C'est pourquoi ça? Parce que Bref, ampère, les volts et ampères, en gros c'est pour la puissance quoi, du truc. Et là on a l'inductance, c'est très grossièrement, c'est pour régler un peu la température de la fusion. D'accord. Donc plus on augmente, plus ça va être chaud, plus on diminue, moins ça va être chaud. Là, ce que je vais faire, on va faire sortir le fil là, jusqu'au bout de la torche. T'as un bouton pour ça? Ah oui, d'accord, c'est ce que t'as expliqué. Après, sinon, on peut appuyer là aussi. Mais Ah oui, ok. il a 3 mètres à faire. Ouais, ok. Ah oui. Et là, du coup, je vais gérer aussi la résistance du truc. Là, on voit que. Il mouline carrément. Avec dedans, j'arrive pas à retenir, je pense que c'est un peu trop souvent. Je découvre en même temps, hein, j'ai jamais fait. Bah ouais, vas-y, vas-y. Je suis mon connaisseur, mais j'ai jamais fait. Et si des personnes qui ont des choses à nous dire sur la... Deux doigts, c'est en train de caler. Normalement, je crois que c'est. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, hein, on est preneurs aussi. Hein. Je crois que c'est un peu trop. Hein. Je vais pas le retourner. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Je fais le 5. On va dire que c'est pas trop mal. Bon les potes, on va passer aux choses sérieuses là. Alors, on a fait une petite installation un peu temporaire. Voilà. Ouais. Donc voilà le poste là, la bouteille. Et on a quelques bouts de métal. Donc on a ça qui est très fin, je crois que c'est là du 1 mm, quelque chose comme ça. Peut-être un peu. Donc on va
Ça c'était les supports de siège. Donc ça c'est plus épais, c'est à peu près 2 mm. On a aussi un tube d'arceau, donc je crois que c'est 2 mm aussi. Donc ouais, ça fera un bon entraînement du coup de tube d'arceau. Et voilà quoi. On va essayer de bidouiller un peu les réglages du poste, mais bon, c'est les premières soudures. Donc pour l'instant, on va tout décaper. Et après, on va essayer. On s'est mis la masse là, je sais même pas si elle va bien prendre la masse. On verra. Allez, c'est parti. Bon là les amis, on passe aux choses sérieuses. Bon les amis, bon, faites pas trop gaffe en haut, c'est un chantier, je suis d'accord. En fait on n'avait pas un mauvais réglage de gaz. Mais regardez le petit cordon là, il est sympa quand même. Moi j'ai envie de dire, c'est pas dégueu. Franchement, c'est bien. Franchement. Bon, les potes. On commence à souder ici. Brothers of Ride 2025, on est soudeurs. Hein, on est soudeurs. Ouais, on est soudeurs. Moi, je suis pas soudeur. Quelqu'un, on arrive. Ouais. On fait concurrence. Concurrence. Bon voilà les amis, on a un petit peu débuté dans la soudure. Là j'ai fait ce qu'on appelle des points de chaînette, donc c'est un point, hop, où il y a des cordons. C'est un chantier. Vous voyez tous les détails. Il y en a dans tous les sens. Mais... bon, voilà, moi je suis plutôt content. C'est quand même bien soudé, enfin, il y a des cordons qui sont assez réguliers, qui sont bien. Quoi. Pour une toute première fois, Bon, c'est pas dégueu en vrai. franchement, je suis content.
On a un peu galéré avec les réglages au début, mais voilà, ça a l'air d'être correct. Ouais. Voilà. Donc prochainement, on va essayer de se faire un petit chariot pour le poste, une petite table pour travailler, parce que là on est sur du bois. C'est pas idéal. Ça, on va essayer de se mettre sur les taux. Mais voilà quoi, on va avancer. Et puis après, on va bricoler sur drifteuse. Hein. Derrière. C'est pour ça. Bon voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais bon voilà, on commence la soudure, c'est le premier pas. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.